Je m'appelle Christian Delorme, je suis un prêtre catholique du diocèse de Lyon en France. Et j'ai peut-être comme particularité, mais je ne suis pas le seul, à être très impliqué dans le dialogue avec le monde musulman, avec des musulmans, et à porter beaucoup d'attention à tout ce qui se passe dans le monde du Maghreb, en particulier en Algérie. Alors pourquoi cette spécificité ou cette passion parce que ce sont les deux. Il se trouve que j'ai grandi dans un quartier de Lyon, je suis né en 1950, j'ai grandi dans un quartier de Lyon qui s'appelle le quartier de la Place du Pont, la Guillotière, qui est le quartier traditionnel d'arrivée des migrants à Lyon depuis des siècles. Et c'est là que sont arrivés les migrants algériens dès la fin du 19e siècle même et au début du 20e siècle. Si bien que dans ma jeunesse, excusez-moi, dans ma jeunesse, j'ai eu pour paysage humain la présence de jeunes travailleurs algériens. Et puis surtout, je suis né en 1950, donc lorsque j'étais adolescent, préadolescent, c'était la fin de la guerre d'Algérie. Et à Lyon, il y avait des retombées de la guerre d'Algérie, il y avait des violences qui étaient faites. Moi, je me souviens d'avoir été très choqué par des arrestations de jeunes Algériens par la police française. Et donc est née de cette époque-là une sensibilité au monde de l'Algérie. Et les années passant, eh bien, j'ai eu la chance de faire des rencontres avec des Algériens de Lyon, des familles algériennes, et même d'être quasiment adopté par certaines d'entre elles. Et c'est bien que je peux dire que j'ai 63 ans maintenant, j'ai presque 50 ans de fréquentation des Algériens, en tout cas des Algériens de France. Mais cette fréquentation m'a amené aussi à venir en Algérie. Et alors c'est dans le cadre de ces rencontres, de ces amitiés, de ces affections que j'ai découvert la figure de l'émir Abdelkader. Je pense que je devais avoir déjà 20 ans quand j'ai commencé à réaliser qui il était, à m'intéresser à lui et à être fasciné par ce personnage qui a une dimension universelle. Alors pourquoi j'étais fasciné? Parce que c'est un homme de la rencontre. C'est un homme qui certes a été un résistant à la colonisation, un résistant à une injustice, mais c'est en même temps un homme d'une humanité absolument incroyable, tout pétri du sens de la dignité de l'homme, et qui, quand bien même il a combattu ceux qui venaient envahir son pays, eh bien il n'a pas mis tout le monde dans le même sac, et il a eu aussi beaucoup de respect pour la culture française, pour le peuple français, pour l'Occident, et le souci de la rencontre culturelle, interreligieuse. C'est un précurseur du dialogue des civilisations, c'est un précurseur du dialogue interreligieux, c'est une des premières grandes figures qui appelle à l'interconnaissance vraiment entre chrétiens, juifs et musulmans. Et pas seulement intellectuellement, mais il a lui-même des relations, en particulier avec des chrétiens, assez fortes. Donc ce personnage, pour moi, est vraiment un personnage qui n'est pas derrière nous, mais qui est devant nous. C'est un personnage qui est là pour nous éclairer. Mais je pense aussi que c'est un personnage, dans ma foi chrétienne, qui reste bien vivant maintenant dans la lumière de Dieu et qui peut nous aider par sa propre prière. En tout cas, c'est ma lecture chrétienne, mais je suis sûr que cet homme nous inspire, qu'il est toujours là pour nous inspirer, que Dieu, d'une certaine manière, nous l'a laissé encore au milieu de nous, d'une manière un peu mystérieuse. Et donc, j'essaye personnellement dans mon travail à Lyon, un travail qui est d'essayer de favoriser les rencontres entre chrétiens, musulmans, entre personnes d'origine, de cultures diverses. J'essaye avec d'autres de faire connaître la personnalité de l'émir, l'œuvre de l'émir, parce que je crois que c'est un homme qui nous aide à nous réconcilier avec nous-mêmes. Je pense particulièrement à des jeunes de familles algériennes qui sont aujourd'hui de nationalité française. Ce n'est pas facile. L'Algérie, c'est le pays de mes pères, c'est le pays de toujours, et puis mon pays de tous les jours, maintenant où je suis amené à vivre, c'est la France, j'ai la citoyenneté française. Comment concilier ces deux identités? L'émir Abdelkader, je crois, nous aide à unifier cela. Moi, je connais des jeunes Algériens, je pense en particulier à Fouad Chergui, qui est très actif à Lyon sur justement la mémoire de l'émir, qui dit la découverte de cet homme m'a unifié. C'est lui qui m'a permis de mettre ensemble cette part d'algérianité, cette part de francité, si je peux utiliser ces mots. À Lyon, nous avons beaucoup de chance parce qu'il y a déjà une très longue histoire de relations entre chrétiens et musulmans. Il
y a une histoire d'amitié entre Français et Algériens qui est ancienne aussi, y compris dans l'Église, puisqu'il y a eu au moment de la guerre d'Algérie des prêtres de Lyon qui ont été très solidaires de la lutte de libération de l'Algérie. Je pense au père Carteron qui a fini sa vie en Algérie, au père Henri Lemann, au père Magnin qui a été emprisonné parce qu'il était solidaire du FLN à Lyon. Enfin, voilà, il y a une longue histoire d'amitié et moi je m'inscris simplement dans cette histoire. Voilà, je suis un des maillons qui continue, et puis d'autres continueront, je l'espère en tout cas, quoi. Mais c'est important. Je pense que c'est important non pas de vivre toujours dans le passé, mais de se servir, ou en tout cas de puiser les enseignements du passé et de nous laisser éclairer par des figures qui nous ont précédés, pour mettre nos pas dans les pas de ces figures, pour aller de l'avant. Il ne s'agit pas de commémorer simplement le passé, mais il s'agit d'aller de l'avant. Et l'expérience de ceux qui nous ont précédés est très importante, surtout quand il s'agit d'hommes comme Abdelkader, qui encore une fois est sûrement un des grands personnages de l'histoire de l'humanité, un des plus grands. Et l'Algérie a bien de la chance finalement d'avoir ce personnage, parce que ce ne sont pas tous les peuples qui ont des hommes de cette stature. On peut avoir des personnages qui sont des hommes politiques importants, des hommes militaires importants, mais des hommes qui ont été à la fois fondateurs d'un État, du premier État algérien moderne, qui ont été des résistants, un résistant de Kader, mais qui a été aussi un homme de culture et un homme de spiritualité, mais ce n'est pas tout le monde qui unifie autant de qualités et de dimensions. Alors moi, en tant que chrétien, c'est sûr que je retiens d'abord la dimension spirituelle de l'émir, une spiritualité qui, bien sûr, est au cœur de l'islam, mais qui, me semble-t-il, rejoint aussi la spiritualité chrétienne. L'émir, c'est celui, je pense, qui est allé, voilà, il est tellement entré plus profond j'ai envie de dire, de ce que Dieu met dans le cœur de l'homme, qu'il rejoint tous les hommes, tous les croyants, et pas seulement les musulmans. Alors, on parle beaucoup de dialogue interreligieux, moi-même j'emploie cette expression. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Moi je préfère l'amitié entre croyants de foi différentes. En tout cas, je suis certain qu'il ne peut pas y avoir de vrais échanges dans le domaine religieux entre des gens qui ont des foi différentes s'il n'y a pas auparavant de l'amitié entre eux. En fait, les religions souvent nous séparent. Ce qui va nous réunir, c'est d'abord notre humanité, notre commune humanité. Alors dès l'instant où on a réussi à partager ce qui fait que nous sommes hommes, que nous sommes des humains tout simplement, et que nous avons les mêmes attentes, les mêmes peurs, les mêmes besoins, lorsque nous sommes capables de vivre la solidarité humaine, eh bien à ce moment-là, nous pouvons nous ouvrir à la spiritualité de l'autre, sans crainte et sans peur. Et je pense que c'est dans un deuxième temps qu'on peut entrer justement dans le partage interreligieux. Dans le partage interreligieux, il peut se faire à plusieurs niveaux. On peut chercher, et ce n'est pas négatif, un partage uniquement de type diplomatique, parce qu'il faut ménager la paix sociale, la paix internationale, donc il faut qu'on ait des relations. Et c'est déjà bien quand on arrive à des relations de courtoisie. Mais je crois que le plus important, c'est lorsque nous pouvons chacun dire ce qui vraiment fait notre vie, la vérité de notre vie, ce qui nous anime intérieurement, ce qui nous habite intérieurement, et ce que cela change en nous. Je crois qu'un beau dialogue interreligieux, c'est quand des croyants peuvent dire, voilà ma foi, voilà comment elle me fait vivre, voilà comment je peux en rendre compte, sans chercher à me comparer à la foi de l'autre. Enfin, je crois que quand on cherche à se comparer, déjà, on n'est plus dans la confiance et dans l'amitié, mais simplement dans le partage respectueux. Et à ce moment-là, on découvre des richesses formidables chez l'autre qui vont parfois rejoindre notre propre expérience. Moi, je suis très frappé de voir que les mystiques, et Abdelkader est un mystique, que les mystiques souvent arrivent à des points de rencontre extraordinaires parce qu'ils sont allés, tout en respectant les lois, les règles, ils sont allés au-delà, ils sont allés à la source déjà. Bien sûr, ce n'est pas le pauvre croyant que je suis qui atteint cet état-là, mais je crois que quand nous pouvons dire ce que nous vivons dans notre prière, comment Dieu nous aide à être
davantage bienveillants à l'égard des autres, quand nous pouvons partager cela, eh bien, je crois que nous arrivons à... Oui, nous touchons quelque chose de la source commune, et donc de Dieu. Moi, je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'une religion, c'est une réalité extrêmement complexe. Une religion, c'est d'abord un message, bien sûr, originel et original, qui, pour les croyants, est un message que Dieu nous donne, nous offre, nous envoie. Mais très vite aussi, ce message, il est pris en charge par des hommes, dans des cultures données, et ces hommes vont avoir le souci de conserver l'orthodoxie, de mettre en place des institutions, vont créer des corps de savants, de prêtres, peu importe selon les religions, mais en tout cas des gardiens du dogme. Et puis très vite, des pouvoirs vont s'emparer plus ou moins des religions, vont les instrumentaliser. On voit ça tout au long de l'histoire des religions. Et finalement, une religion, elle est ce que les hommes en font. On peut avoir le plus beau des messages, mais qui peut être utilisé de manière perverse par des hommes. Et je crois que quand on regarde l'histoire, on doit avoir l'humilité de reconnaître que eh bien, les religions, ce que les hommes en font en tout cas, peuvent trahir le message des origines. Et que l'on doit avoir toujours le souci déjà de revenir à la source, tout en étant bien conscient qu'on ne peut jamais arriver vraiment à la source, parce que nous ne vivons plus dans le temps où ces messages ont été donnés, que beaucoup d'eau a coulé, et que nous ne pouvons pas, c'est une illusion de croire qu'on peut vraiment revenir à la source. Donc il y a toujours un travail un peu critique à faire, d'abord critique sur nous-mêmes, sur nos fonctionnements, essayer de voir en quoi les religions sont aussi des édifices qui se construisent. Et c'est important de réaliser comment les choses se construisent, et pour les comprendre ces constructions, il faut faire aussi de la déconstruction. Voilà. Mais une déconstruction qui elle-même ne doit pas être sacralisée à son tour. Voilà. Je crois que ça c'est important. Et puis ce qui me paraît fondamental aussi, surtout en ce qui concerne christianisme et islam, qui sont les deux grandes religions qui ont prétention à l'universel. Ce sont les deux seules grandes religions du monde dans l'histoire humaine qui disent que le salut passe par l'adhésion au christianisme ou à l'islam. Le danger, à ce moment-là, c'est un certain totalitarisme, et on l'a vu dans l'histoire, la tentation d'imposer la foi aux autres, d'imposer notre façon de voir aux autres, et du coup de créer de la violence. Et c'est vrai que quand on regarde objectivement l'histoire du christianisme, avec toutes ses branches, l'histoire de l'islam, il y a de la violence religieuse. Et je pense qu'un des gros efforts que nous devons faire, c'est justement d'être toujours vigilant d'abord sur les risques de violence qui sont liés à l'affirmation religieuse, et puis aussi d'extirper de nos religions tout ce qui est risque de violence, en particulier tout ce qui est intolérance, ce qui est mépris de la tradition de l'autre. Quand je regarde l'histoire du christianisme, je n'ai pas besoin de regarder chez les autres, mais quand je regarde l'histoire du christianisme, je ne peux que constater qu'à partir du moment où le christianisme est devenu important, qu'il a été lié à des pouvoirs, depuis l'empereur Constantin, puis ensuite les monarchies occidentales, l'empire byzantin, eh bien, il a suscité de la violence, et il a souvent été infidèle au message dont le Christ a témoigné, et que nous avons besoin sans cesse de relire cette histoire et de faire en sorte de ne pas reproduire les erreurs qui ont pu être commises lorsque on a utilisé la violence pour affirmer en particulier le christianisme. Voilà. Je pense que ça c'est un gros travail à faire, de désarmer les religions d'une certaine manière.